Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, on va faire l'exercice 6. L'énoncé de cet exercice est le suivant. Donc, on a deux questions au niveau de cet exercice. La première, écrire à l'aide d'un arbre de classement tous les arrangements simples de deux lettres choisies parmi les quatre lettres distinctes X, Y, Z et T. Donc, on va choisir deux lettres parmi quatre lettres où l'ordre est important. Donc, on parle d'arrangement, l'ordre il est important. Donc pour la première lettre, on a quatre choix. Donc pour la première lettre, on peut mettre soit X, soit Y, soit Z, soit T. Donc pour la première lettre, on a ces quatre choix. Ensuite, si on a choisi X, on aura le choix entre trois lettres qui sont Y, Z ou bien T. Si on a choisi Y comme première lettre, on a ensuite le choix entre trois lettres qui sont X, Z ou bien T. Si on choisit Z comme première lettre, on aura le choix ensuite entre soit X, soit ce qui reste ici, soit X, soit Y, soit T. Ensuite, si on a choisi T comme première lettre, on aura le choix entre, comme deuxième lettre, entre soit X, soit Y, soit Z. Donc, premier résultat, c'est quoi? Premier résultat, on peut avoir le nombre, les arrangements possibles. Donc, chaque branche de cet arbre est un résultat. Donc, un résultat possible, un arrangement possible, c'est X, c'est X, Y. Notre résultat possible, c'est X, Z. Notre résultat possible, c'est X, T. Notre résultat possible, c'est Y. On va changer de couleur. Donc, deuxième résultat possible, c'est YX. Notre résultat possible, c'est YZ. Notre résultat possible, c'est YT. Notre résultat possible, c'est ZX. Notre résultat possible, c'est ZY. Résultat possible, ZT. Et les trois derniers résultats possibles, TX, TY, bien T, enfin TZ. Donc le nombre d'arrangements possibles, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3, c'est 3 fois 4. Donc 3 fois 4, ça fait 12. Donc donner le nombre d'arrangements simples de lettres choisies parmi les 4. On a déjà trouvé le résultat, c'est 6 à travers l'arbre de décision. Je voulais en fait garder ça. On va faire la solution ici. Donc le nombre d'arrangements simples de deux lettres choisies par mes quatre lettres, ça fera A2, nombre d'arrangements de deux éléments choisis par mes quatre éléments. Donc ça donne 4 factoriels,
c'est-à-dire n factoriel sur n moins r factoriel, 4 moins 2 factoriel, ça fait 2 factoriel. Et ça fera 4 fois 3. Maintenant, pour la deuxième question, écrire toutes les combinaisons simples de deux lettres choisies parmi les 4 lettres distinctes X, Y, Z et T. Maintenant, on va écrire les combinaisons de deux lettres choisies parmi 4 lettres. Maintenant, je vais descendre ça ici. Calculer le nombre. Maintenant, ce que nous ai demandé, c'est d'écrire toutes les combinaisons simples de deux lettres choisies parmi les 4 lettres distinctes X, Y et Z et T. Donc ici, l'ordre des lettres n'a pas d'importance, parce qu'on est dans le cadre des combinaisons. Donc, le X, Y et Y, X sont le même résultat. X, Z, donc X, Y, c'est un résultat possible. Maintenant, je vais éliminer ça parce que je l'ai considéré. XZ, c'est un résultat possible. Éliminer le XZ. Je l'ai ici aussi. Le XT, c'est un résultat possible. C'est une combinaison possible de deux éléments choisis parmi ces 4 éléments. J'ai le XT ici et ici aussi. Ensuite, YZ, c'est un résultat possible. YZ, le voilà ici aussi. Non. Donc ça, c'est YZ. Voilà. YZ. Ensuite, YT, c'est un résultat possible. Je l'élimine d'ici, je l'élimine ici. YT, non. Et voilà. Enfin, on a ZT. Voilà les combinaisons possibles de deux lettres choisies parmi ces 4 lettres. Je peux ne pas me baser sur cet arbre de décision. Moi, je vais faire par exemple GXY. Je ne vais pas me baser maintenant sur cet arbre pour trouver le nombre de combinaisons ou les combinaisons possibles de ces deux lettres choisies parmi ces 4 lettres. Donc peut-être j'aurai XY, j'aurai ensuite XZ comme résultat possible, et ensuite XT. Je considère les X maintenant. Ensuite, peut-être YZ, YX, je ne fais pas le mettre puisqu'il est considéré ici. YZ, YT. Et enfin, ZT. Donc le nombre de combinaisons, il est de 6. Il n'est que nombre de 6. Bon, je vais supprimer ça. Maintenant, il nous est demandé de calculer le nombre de combinaisons de deux lettres choisies parmi 4 lettres. Donc C de 4, c'est le nombre de combinaisons de deux éléments choisis parmi 4 éléments, ce qui donne 4 factoriel divisé par 4 moins 2 factoriel fois 2 factoriel. Le résultat est donc 4 factoriel divisé par 2 factoriel fois 2 factoriel, ce qui donne comme résultat 6.